Allez, la petite poule de nouveau, très tôt, de la part de Solar. Il se passe le ballon là-dessus. Salut le Romain éthique. Salut Rio Master San aussi, bienvenue, welcome. Oh, ça c'est plus rare. Le petit pool gaz là il me fait plaisir, tu vois, parce que là on commit pour de vrai. Oui, on va vouloir faire des bains, hein. Ouais, là c'est le all-in une base. Hein. Ah, ça peut être speedling aussi, ça peut être speedling et on cut le gaz, mais... Bah, moi j'ai eu l'impression que quand on a vu ce genre de truc, ça avait été beaucoup de bailing. À l'ancienne, c'est pool 12 gaz 12 là, avec bailing all-in. On va voir ce qui va être décidé par le joueur aggro, Solar, perdu sa cam. Mais le mec est toujours là. Toujours prêt à péter des bouches. Ouais, toujours en place. Vas-y. Envoie. Ouais, petits Zerglings supplémentaires. Et le Bailing Nest, en effet, qui va être envoyé par Solar. 2 drones au gaz, 9 au minerai. C'est le Schlagistan économiquement, mais par contre, en termes d'agressivité, d'options technologiques, on va pouvoir faire mal. Est-ce que Raynor, lui, il est en full grid? Il est en no gaz surtout. Ça, c'est dur, no gaz. Hein. Ouais, il veut poser B3 dans le wall. Enfin. C'est blind counter là, non? J'aime beaucoup. Mais je pense qu'effectivement, on va avoir un petit problème d'unité là. Salut! Alors, ça poule les drones, ça poule pas les drones. Le Baining Nest n'est pas sorti. La première hatch est vulnérable. On poule une partie des drones. Faut faire les 2 Bane là. Voilà, il vient de le faire à droite de l'Overlord là. Ouais, c'est pas vu. Je sais pas comment il défend ça, Raynor. Avec le build order qu'il a sélectionné, ça me paraît impossible. Ouais, il part fighter très loin. Il va voir les Bane. Oh man. Oh bah il est pas dessus. Oh bah il est pas dessus, ça fait -6. GG non? Moins 6 drones. Bah ouais, on est à égalité de drones. Après, il a gagné pas mal de temps pour que ses propres Zerglings soient en train de sortir. Là, tout de suite maintenant, le chiffre est plutôt similaire. Ouais, Solar a posé Il y a un B2. avantage Hein. de points de vie. Il y a le Baining qui vient poser problème quand même. Est-ce que là, faut pas la prendre la détonation? Oui. Il gagne du temps pour une Spinecrawler. Très fou. C'est extrêmement bien géré. Hein. Et surtout Solar, il transit là. Il a laissé tomber le Solar. Baining qui est escorté. La hatch qui est posée sur la B2. Dans la B1, il y a une Queen pour défendre, mais que ça suffit pas. Hein. Solar, ça marche pas son truc. Et pourtant, il a pris 6 drones à son adversaire avec 2 Bane. Et là, il va se faire rattraper. Hein. Ardemment rattrapé. 5 drones d'un coup là. Pouf. Égalité de worker. Bientôt un peu plus. La Spinecrawler en défense. La Queen d'avance. Et la B2 pas terminée côté coréen. Et ben on aurait pu penser que c'était blind counter, au final c'est... Voilà. Bah ouais, c'est pas fou comme build quoi. Ou je sais pas cette agression si tu l'as vu win du coup, c'est ça que t'as dit, c'est ce qu'on voit pas mal depuis le patch, mais est-ce que ça a gagné des games? On en a vu beaucoup, je l'ai pas vu nécessairement gagner. Ouais c'est ça, c'est la fausse bonne idée. Après, je pense que faut rendre à Raynor qui, oui. À Raynor ce qui appartient à Raynor, hein. Il est excellent dans ce genre de défense, vraiment tight. Un peu une de ses forces. Donc bon. Est-ce que c'est le build qui est pas bon? Est-ce que c'est l'exécution de Solar qui est médiocre? Je ne sais pas. Il y a eu les bonnes décisions, hein. Spinecrawler en réaction, Queen dans la B1, les Zerglings, les drones qu'on poule très loin pour éviter notamment que la Spinecrawler se fasse détruire. Ouais, moi aussi j'ai cru que c'était foutu pour Raynor, que c'était un peu genre prout fini. Mais en fait non, il a réussi à tenir le truc. Alors forcément un petit peu triste parce qu'on n'aura pas le build quoi. On n'aura pas la hatch dans le wall, on n'aura pas le all-in qui était prévu je pense de la part de Raynor. Dans des inspirations très Rogue, hein, parce que c'est Rogue qui nous a beaucoup montré ça récemment. Dommage. T2 très rapide des deux côtés. Il y a quand même un speedlink qui a été payé de la part de Solar, ce qui ne sera pas le cas pour Raynor qui lui a mis ses 100 premiers de gaz dans le T2. C'est quoi? C'est la Mutawar là cette game là tu penses? Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible que ça joue Muta contre Muta cette affaire. Il va être quand même un peu lent au démarrage avec le compte de drone qu'il a et l'absence de gaz supplémentaire. Solar qui pourrait vouloir tenter une agression différente. Mais ouais, le skip pur et simple du speedling dans cette game va donner un avantage de compte de gaz assez colossal à Raynor qui vient de sécuriser donc 3ème et 4ème extracteur. Il fait les drones qui vont avec pour pouvoir miner dessus efficacement. Et votre Chamber Binding Nest peut-être un petit peu mytho.
Je m'attends vraiment à cette Spire. Bah ouais, moi je suis surpris que Solar il rajoute les gaz que maintenant, pour être honnête. Mais en tout cas, l'aiguille. Et bien là, côté Raynor, Solar après il a le 200 de gaz hein, pour la poser. Mais il aura un petit peu moins de gaz au moment où celle-ci se terminera. Maintenant, hein. Aiguille. C'est 150, ah oui, c'est vrai que c'est 150, 150, ouais, c'est vrai. Ok, il aura pas vu la spine, est-ce qu'il a vu les extracteurs supplémentaires? Ouais, je crois, mais surtout il a vu un nid chancre un peu dans le bac, donc il... Ah non, il a pas vu les extracteurs, il a vu le nid chancre seulement. Le nid chancre un peu dans le fond comme ça et pas les gaz, il doit être un peu en misread, mais après bon, il voit bien qu'il n'y a pas de B3, donc... En tout cas, elle est très tardive. Ouais, je pense que les deux joueurs ont très bien compris. Waouh, le petit +1 de mêlée stylé en vrai, ça j'aime bien. Ouais. C'est vraiment rajouter de la chantilly sur ta glace, ça c'est très coquin. Très gourmand. Ouais. Allez, tous les gaz qui sont vus, l'Oversphere qui prend beaucoup de dégâts, qui arrivera pas à scouter la B2, par contre la menace sur la B3, il y a peut-être cancel en ce moment même. Ouais, il n'y a pas d'unit là. Bah ouais, et puis il y a surtout pas le speed en fait, hein, donc c'était... Pour moi c'était une prise de B3 du mytho quoi. Genre s'il bouge pas, s'il est pas réactif, il va avoir des embrouilles, j'aurais ma B3 avant. Mais sans le speed, c'était évidemment très difficile de la tenir en vie. Et il force déjà beaucoup de Zerglings, il y a quand même 6 mutas qui sont déjà sortis. Et on va voir si la compréhension se fait côté Solar. Bah ouais, plus un de carapace instantané et plus un de mêlée sur les Zerglings, il a tout compris. Solar. Et ça va se taper XXL dans cette game. Et du coup, l'avantage de B3 hein, quand même que va récupérer Solar aura eh bien, un véritable impact. Ouais. Et du coup, pour les viewers les moins aguerris, quand on fait le +1 de défense aérien, donc des mutas, c'est qu'on a compris qu'on allait faire une guerre de muta contre muta. Tout simplement parce que les mutalistes ont des attaques à rebond. Et donc, le +1 de défense proc à chaque rebond des attaques adverses. Donc, c'est une upgrade qui donne beaucoup de survivabilité aux mutas, tout simplement dans les guerres de muta. Les Zerglings ont réussi à se glisser dans la baie, hein. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Raynor ici, il va amener beaucoup de dynamisme et c'est les drones du gaz qui vont être pris à partie directement. 3 workers tombés, 44 à 49, toujours pas géré la menace, je disais 3 workers, ça va monter à 7. Et des opportunités parce que là il y a des trous un peu partout. Nouveau Zergling qui arrive dans la baie, heureusement pour le joueur coréen, il n'y a pas encore le +1 de mêlée hein, sur cette phase de jeu, il aurait perdu encore plus de workers plus rapidement. Ouais, il s'est fait bien reset. Pas fini encore. Et les gaz qui sont déjà sécurisés B3. C'était important de faire du dégât économique maintenant parce que sinon il aurait pris un énorme retard sur Raynor. Ouais. Pour autant, je pense que Solar, notamment au niveau de la baston aérienne, va être plutôt dominant. Avec un compte de muta similaire, mais surtout plus un de carapace qui se termine d'ici 40 secondes. Ouais, attends, il y a encore des opportunités de jeu là. Il fait ça bien Raynor, il fait ça très bien même. Tue des drones précieux là encore. Pendant ce temps-là, il garde ses mutas safe, il envoie des petits run by de Zergling par-ci par-là. Faut faire attention quand même à ce que la pop ne s'accumule pas que d'un côté, quoi. Parce que quand tu tues des drones et que tu perds tes unités, ton adversaire conserve les siennes. Mais là, pour l'instant, on voit que le supply est très proche et que Raynor a simplement réussi à remettre la game sur une égalité économique, purement et simplement. Et par contre, il a le même compte de muta. Il a une upgrade de moins sur les mutes. Voilà. C'est ça. Et Solar, il a pas eu vraiment le droit de se servir de ses mutas aussi, hein. C'est ça la réalité. Oui. Ouais, les mutas ici qu'on bien vu. Oui. Oh, Solar qui se fait un petit peu outplay depuis tout à l'heure. T'es mal la barre de prod, mec. C'est tellement la guerre sur 42 drones contre 42 drones, je suis mort. Et là, ça fait ça se recroqueville sur soi-même. Des deux côtés. En vrai, Solar, il a peut-être un timing de par la présence de ce +1 de défense aérien que Raynor n'a pas là. Hein. C'est le truc fort qu'il a et maintenant qu'il a le droit de bouger avec ses mutas. Aucun des deux joueurs n'a de sport sur la map, t'imagines? Ouais, ils sont tellement en chien d'un point de vue économique qu'ils peuvent pas se le permettre. 23 mutas contre 23 mutas, la Queen qui n'aura pas forcément à jouer, ce sera 23 mutas, même maintenant contre 24, mais avec l'avantage du +1 de carapace. De l'autre côté, ça essaye de contre-attaquer, la première phase d'attaque a été défendue, mais attention, il se fait bait là. Il y a plus qui arrive au niveau de cette naturelle. Zergling +1, ça va péter du drone. On a un peu de reprod pour gérer ça. Dans la B1, on aimerait maintenir la Queen en vie, mais du coup, les Zerglings vont s'en donner à cœur joie sur les drones. Ouais, 5 drones de plus, 43 à 37. C'est tellement tight cette game. Elle est tellement tight cette game, mec. Parce que c'est bien les drones, mais là, commence à y avoir un écart sur les mutas. Pas vraiment 28 à 25. On est sur du très serré. Avec le soutien d'une Queen ou deux. Le résultat serait le même. Oula, par contre. Oh, là, il va se faire saccager son écho. Là, par contre, la B1 elle va disparaître. Là. Oh lolo.
Ouais, les drones qui se font pulvériser, Solar qui prend un ascendant colossal là-dessus, hein, parce qu'ils ont fait mal les run by de Zergling, mais jamais autant que ce que viennent de faire les mutas. Là, faut refuser la fight, hein. T'as pris l'avantage économique. Puis 31 mutas à 32, avec l'avantage du défenseur, le plus un de carapace qui s'est terminé de part et d'autre. Ça va être une baston de micro, j'ai envie de penser quand même... Ah, le split est très malin. Le split est swag, il est très risqué. Ultra risqué, mais il sait qu'il est mal. Parce que tu te fasses attraper le pack 1 ou le pack 2, bah, tu seras en sous-nombre, en destruction. Et là faut partir, là faut vraiment pas rester longtemps. Faut vraiment pas se faire intercepter, mais les 4 drones, mine de rien, c'est une belle prise. 29 drones à 35. Ah là, le niveau de pauvreté me séduit. Oh l'interception d'un petit pack de muta. On est splitté côté Solar. Oh MDR. Oh là il va prendre la fight et c'est parti. GL pour la comprendre, 34 mutas contre 32. Oh l'avantage de Raynor qui choisit de se repositionner un peu, qui va faire un joli kiting pendant cette séquence de jeu. 28 à 27, 26 à 27, 23 à 25. Ah c'est tellement chaud. Les Zerglings qui vont apporter un petit peu parce que les rebonds du coup vont être perdus par les mutas du joueur bleu. Mais il y a plus de mutas côté bleu. Est-ce qu'ils sont tous là? Pas vraiment. Est-ce qu'on target sur la fin? Oui, on target sur la fin côté Raynor. 9 mutas à 9, j'en reviens pas mec. Et ils ont tous les deux 2 Zerglings et 4 mutas en prod. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Très drôle. Très drôle. Ça c'est du bon ZVZ ça. Ça c'est du bon ZZ. Qui viennent de s'enculer 60 mutas sous nos yeux là. J'adore. Oh merde. Bon, et ben à ce petit jeu là, Solar mine plus, donc j'ai envie de penser que normalement il est censé gagner. Regarde, si cette B1 elle est évacuée juste totalement quoi. Pourquoi on peut pas faire de clip, Nidog? Pourquoi tu dis on peut pas faire de clip? Fais un clip? T'es cassé? Oh là, Solar. Même nombre de mutas, est-ce que c'est le même nombre ici? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il a plus, le bleu, pas mal plus même. Oh, il a beaucoup plus à cet endroit-là, Solar. Pardon, Raynor. Maintenant regroupé avec les queens dans le secteur, avec les overlords qui peuvent faire des bounces. 13 mutas à 12. 13 mutas à 12. Raynor qui envoie 7 drones. Ouf. Oh la grid. Après il faut qu'il rattrape le compte de récolteur, mine de rien, qui est inférieur. Non mais il est trop malin hein. Mais greedy. Là, il est en train de dire c'est moi qui ai le map control, j'ai ramené tes mutas à la maison. Je t'ai escorté jusqu'à la maison, donc il est l'heure de prendre l'avantage économique. Solar a l'air de comprendre la même chose, puisque lui aussi vient de saupoudrer sa composition de 2 drones supplémentaires, 3 drones supplémentaires. C'est tellement chaud. So tight. So tighty. Tightou. So tighto citadel. Comment? Je l'aime. Il n'y a aucun des deux joueurs qui peut se permettre une upgrade. Hein. Sur les mutas, ça ferait pas de mal. Sur les Zerglings, ça ferait pas de mal non plus. Mais aucun des deux joueurs ne se le permet. Ah, mais qui sont vraiment à égalité de workers là, à 14 minutes de jeu, avec 41 contre 41. Et il y a 20 mutas à 19. C'est... Oh, le plus de def des mutas, mec. C'est ça que j'attendais depuis tout à l'heure. Je me suis dit, qui va investir sur ça en premier? Et les deux le font en même temps, mec. C'est une folie. Ouais, c'est drôle. Hein. On dirait qu'ils ont le map pack tous les deux. Elle est drôle la game. Are you not entertained? Mec, ils sont entertained dans le chat là, il y a plus personne qui dit rien, tout le monde retient son souffle. Tout le monde veut savoir. Bah en fait on veut voir la deuxième fight de muta contre muta, hein. C'est ça qu'on attend là. Ça sera pas tout de suite, ça se trouve mec, ils vont même pas oser, puis ils vont TKT 3 sur 3 bases, et ils vont faire une Viper chacun, et ça va être la sauce totale. Hein. Ça va être le zbeul. Le zbelounet. Un Raynor qui reprend le contrôle de sa B1 et qui mine dessus, je pensais pas que je le verrais dans cette partie, mais c'est bel et bien le cas. Et ouais, Faliwan. Au niveau compte de muta, c'est 26 à 25. Faliwan il dit bah je m'amuse bien, je vais mettre un petit resub. Merci pour ça, pour ton abonnement de niveau 2 en plus, Faliwan. Et merci gamin. Pour les 10 mois de niveau 2. Merci oh la régalade. beaucoup. Je suis content de vous retrouver les viewers, moi je suis vraiment content. Je suis très content. Je suis content. Attends quoi, il y a déjà 1-0 pour Newcastle, mais quoi? C'est une folie ça. Ça c'est Liverpool. Bah ouais, je suis deg. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe.
Oh la B4. Putain, Solar entreprenant, hein, le premier à cliquer l'upgrade, le premier à cliquer la B4. Allez, boum. Il l'a vu, Raynor. Non, il l'a pas vu, putain, mais c'est vraiment une game étonnante. Hein. Oh, les pertes, mec, t'es mal les pertes. C'est pas possible. C'est ouf, putain. Mec, ils ont 130 de pertes d'écart. Soit même pas un muta. 13 minutes. Un muta, c'est 200. Il n'y a même pas un muta d'écart de perte. C'est ouf en vrai. Allez, la floque de Mutalis qui arrive pour un Zergling, tu dis non. You don't touch the drones. Beau ça, hein. Pack de muta. 38 mutas à 39. Oh, le plus 1 d'attaque aérien. Oh là là. Oh là la là. gourmandise Raynor, bien joué. Ok, petit round by de Zergling au nord. Il a l'air d'être attendu quand même un petit peu, hein. Ça a l'air de se clasher là-haut, enfin en tout cas de potentiellement se clasher. B4 prise, faut bien y aller parce que là on est un peu face à une problématique. L'adversaire a pris B4 donc va bientôt avoir accès et a déjà accès même à 8 gaz. Donc va out macro. Donc faut jouer maintenant et expand aussi. Sinon c'est Hologer. Et il cherche à prendre sa fight Raynor. Est-ce qu'il peut y aller maintenant? Cette spine de l'autre côté va faire le boulot mais c'est parti je crois. Dans la B3, non c'est les Zerglings qui sont fait repousser. Ah, ici il se prend trop cher. Ici il prend très cher mais s'il peut rendre l'appareil, pourquoi pas hein. Bah c'est la seule option possible maintenant, hein. Désormais. Je m'attends quand même à un GG bientôt parce que je pense pas qu'il ait le nombre de mutas nécessaire pour vraiment faire la différence. 43, 45 et 20 drones morts de l'autre côté. Voire même la B3 qui va tomber, la B3 qui est tombée. Ouais. C'est now or never mais autant vous le dire c'est never. Hein. Et non, là, la population a complètement explosé quoi. Après le truc c'est que tant qu'il perd pas sa flotte de mutas, un 200 de pop c'est un 200 de pop hein. J'ai presque envie de te dire qu'il a théoriquement le droit d'avoir 20 de pop de plus de mutas que son adversaire à terme, mais bon faut réussir à éliminer ses ressources quoi. Ça me paraît impossible mais... Salut Rémi, merci Maybe pour le I'm sub. mistaken. Merci pour le 12e mois d'abonnement avec Prime. Pipapoué, poupou, papi, papi. Bon. Et ben good luck Raynor. 122 d'army supply à 133. Faut faire un miracle. 50 mutas contre 52. Il y a plus de 100 mutas sur la map. Et c'est parti. Et on a envoyé les Zerglings au milieu pour essayer de tanker d'attaque aérien. Il y a les drones aussi. Hein. Il a le plus 1 d'attaque aérien, Funka. Est-ce que ça fait une diff? 39 à 31. Est-ce que c'est... Il vient d'exploser la pop de Solar. Il est en train de plus ou moins gagner la bataille de mutas, ce qui me paraît complètement impossible, mais ça a l'air d'être le cas. 24 à 17. Putain, il est peut-être en train de le faire, les gars. No way. Mec, la sport en dessous qui se termine avec les queens en soutien, pourquoi pas? Le focus de la sport avec les Zerglings. 2 pocks de sport, 3 pocks de sport, la bonne transfuse, 4, 5, 6 shots, 7 shots, 8 shots. Elle tape tellement fort cette sport, elle vient de faire toute la différence. Il n'y a plus que 10 mutas. À 4, 10 à 3. Un run by de Zergling de l'autre côté qui va péter la Spire à terme, je pense. Oh, c'est chaud, mec. C'est pas déjà, non, je dis de la merde, elle est sur la B2. Oh, gros, il est peut-être en train de le faire. Mec, il a 8 mutas disponibles encore et il n'y a pas une sport sur la map. C'est pas possible. Ah bah oui, moi là pour moi faut poser des sports hein. Normalement les 8 mutas ils peuvent pas tuer 4 sports hein. Oh là là, le run by de Zergling. Oh, qu'est-ce qu'il est censé faire avec sa pop? Je suis mort. Il peut pas. Il peut pas. Je crois qu'il peut pas tuer cette sport même. Et que chaque muta qui sort c'est voilà, c'est du gain de temps. La sport est terminée, les drones sont en fight contre les Zerglings, il va le faire Solar, mais que ça aura été dur. Que ça aura été dur, bordel. Attends, parce que là, il a 16 drones, il les remet au taf. En face, c'est Lynx, Muta, Lynx, Muta, Lynx, Muta. La Spire est peut-être vulnérable, même pas. Enfin, elle est un peu défendue par la sport. C'est trop long, je pense, de la tuer, mais... Parce qu'à la maison, il a rien, il a plus de pool. Ah, il a plus de pool, mec. Il y a 4 hatch à 3. Il peut pas faire d'unité pour défendre. Il a pas de gaz. Il a même plus de gaz sur sa B2, donc il peut pas faire un muta de plus. Ouais, comme quoi, le run by de Zergling dans la B1, je m'attendais au snipe de la Spire, mais en fait, c'est la pool hein, qui est en train de faire la game. C'était le meilleur call, ouais. Alors, les mutas font des trucs à droite. Il aimerait bien se taper la hatch, mais il y a maintenant une deuxième sport qui va se terminer. La première va être uproot. La fight muta contre muta. Le changement de position au moment où la sport se rebureau de l'autre côté, c'est grandiose hein, ce qu'il est en train de faire quand même Raynor. Mais comment il défend ça? Mais je pense que c'est impossible. Il fait un mute. Il faudra vraiment que Solar se prenne les pieds dans le tapis là. Ouais.
crois que ces Zerglings vont niquer tous les drones là. Ah, il a 14 Zerglings. Il les trouve pas, les drones, il les a bien planqués. Ah, la pauvre queen. Injecte. 14 Zerglings qui vont sortir, donc il va pouvoir stabiliser chez lui, mais bon. Il va tous les tuer? Non, ok. C'est quand même une bonne fight. Ouais, mec, il tue tellement de Zerglings, il s'est planté la Raynor. Ouais, le rally point était pas bon là. XDDDD lul. C'est probablement un des ZVZ les plus chelous que j'ai vu depuis longtemps. Hein. Ah bah grave. Après, on a vu beaucoup de ZVZ récemment, donc ça aide aussi de voir des games chelous. Enfin, pour voir des games chelous, pardon. Bon, ça, on le clear. Il y a 3 drones qui vont se faire éclater à la sortie des œufs. Même pas. Si, il chope. Re-run by chez lui. Il y a toujours des Zerglings en train de naviguer pour venir lui choper sa ligne de drone. Il les cache, il les cache. Il les cache, il les cache. Au secours, faut pas perdre les 8 drones, non. Ah, il a 8 drones, frère. Ok, le surround Zergling drone, il arrive à gagner la bataille. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Tu finiras par tomber. Une queen en rota là, tu la prends, non? Ouais, je la prends tous les jours. Oh, le muta plutôt peut-être. Pas mal aussi. La sport dans le secteur, la transfuse. Ah, le clutch. Mec, là, il a plus de Zergling, il va défendre. Oh, il est vraiment en train de tenir alors qu'il a littéralement un tiers des drones de son adversaire. Ouais. Là, la fight de Zergling, elle est perdue. Je peux pas là. Ah, il y a un Bane. Non, mais il a 3 drones. 3 drones, c'est fini. Il doit être en train de se dire, putain, il est pas mal ce jeu quand même, on est en train de s'envoyer un truc là. Ouais. Très drôle, très bonne game, mais là, je suis bien d'accord avec ce Cole Raynor qui se frustre un petit peu forcément à la cam. Parce que c'était putain la fight où il explose un pack. À un moment il y a vraiment les mutas solars, il y en a moins 7. Boah, comme ça. Sur des rebonds je pense mais.